Les œufs de parasites se cachent sous un biofilm. Donc comment les atteindre? Je vous ai dit, on va devoir dissoudre ce biofilm pour toucher les œufs de parasites. Et je vous ai recommandé un eucalyptus, pas n'importe lequel, qui s'appelle l'Eucalyptus dive. Et là, vous avez été plusieurs personnes à avoir une certaine inquiétude. Voilà, je souhaite plus de précision sur la piperitone de l'Eucalyptus dive, car une naturopathe m'a alerté sur la neurotoxicité de ce cétone. Excellente question, et je vais vous rassurer. Quand vous prenez ce livre, l'aromathérapie exactement, que mon père a coécrit, c'est une référence dans le milieu de l'aromathérapie pour les professionnels, eh bien vous allez voir ce qui est dit sur l'Eucalyptus dive à piperitone. À la page 351, on voit effectivement que nous avons un taux de piperitone qui est à 40-50%, donc ce qui est quand même plus de la moitié de l'huile essentielle. Et nous voyons marqué effectivement neurotoxique légère. Cette information effectivement date de 1990. Or, dans les mises à jour en anglais du livre qui s'intitule Essential Oil Safety Guide for Healthcare Professional de 1995, eh bien, vous pouvez lire effectivement que la piperitone, à la page 197 du livre, on dit non toxique, non irritant, et on rajoute que c'est un léger excitant au niveau du système nerveux central. Donc effectivement, ce livre est une référence. On a 80% des informations qui sont valides, qui malheureusement n'ont pas encore été mises à jour parce que c'est très compliqué avec l'éditeur de faire ces mises à jour. Mais sachez que des nouvelles recherches ont été faites notamment en 1995 et qui ont montré effectivement que l'Eucalyptus dive est un léger excitant, mais il est non neurotoxique. Alors toutefois, méfiez-vous des cétones, hein, tout ce qui se finit en on, quand vous entendez piperitone, mentone, qu'est-ce qu'on a d'autre, verbénone, eh bien tout ça c'est des cétones et en général il faut s'en méfier, mais vous avez quelques exceptions comme par exemple l'Eucalyptus dive. D'ailleurs en vous parlant, eh bien je vous dis à quel point ça peut dissoudre les mucosités, c'est que j'en ai mis pour tester, regardez, le nom de l'étiquette c'est carrément effacé. Et ça ne fait pas ça avec toutes les huiles essentielles. Donc vous voyez que la piperitone, elle a une capacité d'effacer ce biofilm et ça se voit également au niveau de l'encre. Donc ça c'est une petite preuve supplémentaire, j'ai trouvé ça assez étonnant. Donc merci beaucoup d'avoir posé la question. Sachez que vous êtes entre de bonnes mains, vous aurez beaucoup de naturopathes, de professionnels de santé qui se réfèrent à ce livre de référence, donc ils ont raison hein, de mettre en garde, mais sachez que ce livre effectivement est écrit en 1990, même s'il y a encore 80% des informations qui sont valables, il y a des mises à jour. Donc pas de souci, vous allez pouvoir démarrer votre cure Stop Parasite à base de 3 huiles essentielles, plus la 4e pour cibler les œufs et le biofilm. Vous retrouverez cet Eucalyptus dive avec toutes les informations sur notre site osmobios.com. Pour ceux qui sont curieux, vous pourrez même cliquer sur l'analyse. Hein. Vous verrez qu'il y a effectivement, vous retrouverez la piperitone et son taux moléculaire. Mais ce qui est intéressant dans une huile essentielle, vous voyez, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines de molécules différentes. Puisque la question à l'origine concernait quand même le fait de se déparasiter, je vous rappelle les huiles principales, le chou, le thym saturaïde, la myrte rouge, l'Eucalyptus dive. Vous retrouvez le pack complet avec les vidéos et les informations en allant sur notre site et en tapant ici Stop Parasite avec le petit plus, comme ça vous avez le ciblage au niveau des œufs et du biofilm.